Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors, cette semaine, nous allons parler de plantation en bordure de voies publiques. Quelle est la situation pratique? Eh bien, tout simplement, un arbre a poussé sur ma propriété en bordure de voie publique. Je l'ai laissé se développer pour bénéficier d'un coin ombragé pour la période estivale. Et un ami me dit que je n'ai pas le droit, que ma responsabilité pourrait être engagée. Alors, existe-t-il une réglementation? Oui, sûrement, hein. Il y a effectivement une réglementation. Il est interdit de laisser pousser des haies et arbres à moins de 2 mètres de la limite des voies communales, routes départementales et nationales, ce, quelle que soit la hauteur de l'arbre. Le principe est posé par l'article R 116-2-5 du Code de la voirie routière. Et cette obligation de retrait concerne les plantations effectuées depuis le 25 juin 1989. Celles qui existaient précédemment, avant cette date, peuvent rester en l'état, sauf gêne, bien entendu. Donc, des règlements locaux pourront imposer des distances plus ou moins importantes selon les voies ou encore les risques, par exemple aux abords d'un croisement dangereux. L'article L 114.1 du Code de la voirie routière dispose, je cite, les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques situées à proximité de croisements, de virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité. Et là, en l'occurrence, c'est le maire de la commune qui dispose de ces prérogatives. D'accord. En quoi consistent ces servitudes? Que peuvent établir les maires? Alors, ce sont des servitudes de visibilité. Elles comportent par exemple l'obligation de supprimer les plantations gênantes ou encore l'interdiction absolue de planter. Alors, on se pose tous la question, est-ce qu'il existe des sanctions? Oui, il existe des sanctions. Le fait, en l'absence d'autorisation, de laisser croître des arbres à moins de 2 mètres de la limite du domaine public routier est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, soit 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive à l'appréciation du juge. Enfin, un riverain du domaine public peut être contraint d'élaguer ses plantations sur injonction du maire. Et le maire peut également, après mise en demeure de ce riverain, faire exécuter d'office les lagages de plantation qui empiètent sur les voies communales aux frais du propriétaire. Donc la responsabilité du propriétaire riverain peut même être engagée si un accident survenait en raison du non-respect des obligations précitées. D'accord. Vous avez évoqué les voies communales. Quelle est la réglementation en bordure de chemin rural, d'un chemin rural? Alors, concernant les chemins ruraux, le domaine privé des communes, il n'y a aucune règle quant aux distances de plantation, sous réserve que soit respectée la visibilité et l'élagage. Le maire pourra cependant, dans un souci de sûreté et de commodité de passage, désigner par arrêté les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales. Merci Marie-Christine. Ça peut concerner cette chose-là beaucoup de personnes, en particulier dans les communes où il y a pas mal de lotissements. Donc, Tout à fait. merci de ces précisions. La semaine prochaine, vous allez parler modification de contrat de travail, je crois. Tout à fait. Est-ce que mon employeur peut modifier, comme bon lui semble, le contrat de travail qui nous lie? Si vous avez des questions à poser à Marie-Christine, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez contact@42tv.fr et les questions que vous nous posez, on les traitera dans les futures émissions, peut-être à la fin de l'année ou peut-être déjà au début de l'année prochaine, si vous êtes partante, Marie-Christine, pour l'année prochaine. Bien entendu, c'est un plaisir. Bonne semaine à tous. Bonne semaine Thierry, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.